Bonjour mes chers élèves, bonjour tout le monde. Avec une grande joie de faire la 8e leçon et toujours avec le cours de communication et cette fois-ci avec le verbe avoir. On a vu dernièrement dans les dernières vidéos, dans les précédentes vidéos, l'adjectif qualificatif, l'adjectif de couleur et le verbe être. Et maintenant, avec le verbe avoir et le corps des êtres humains. Voici un garçon. C'est Pierre Vincent. Il a une tête ronde. Voici la tête numéro 1. Regardez l'image, s'il vous plaît. Voici la tête de Pierre Vincent. Il est fort. Il a 4 membres robustes. Voici le bras gauche et voici la jambe droite de Pierre. Il a 2 mains et 2 pieds solides. Voici la main gauche et le pied droit de Pierre. Il a 2 doigts minces, un long cou, des coudes pointus, mais des genoux, un genou rond, des épaules carrées, un dos et une poitrine large. Un dos et une poitrine large. Large, c'est un adjectif qualificatif. Voilà. Qui qualifie les deux noms. Dos et poitrine. C'est pour cela on met le S à la fin. C'est-à-dire un dos large et une poitrine large. Les deux sont larges. C'est pour cela on met un S à la fin. J'ai 2 mains. Tu as, monsieur, madame, mademoiselle, vous avez? Tu as 2 mains. Il ou elle a 2 mains. Nous avons 2 mains. Vous avez 2 mains. Ils ou elles ont 2 mains. Le verbe avoir. J'ai 2 jambes. Ai-je 2 jambes? Oui, vous avez 2 jambes. J'ai 2 bras. Ai-je 2 bras? Oui, vous avez 2 bras. Le chien a 4 pattes. A-t-il 4 pattes? Oui, il a 4 pattes. L'oiseau, un oiseau masculin. L'oiseau a 2 ailes. Une aile féminin. L'oiseau a 2 ailes. A-t-il 2 ailes? Oui, il a 2 ailes. Je n'ai pas 2 pattes. J'ai des jambes. Toujours après pas, l'adverbe de négation pas, on met 2, même on a le nom et pluriel. On ne dit pas je n'ai pas des pattes, mais je n'ai pas 2 pattes. Même que pattes ici, pluriel. On ne met pas des, mais 2 après l'adverbe de négation pas. Je n'ai pas 2 pattes, j'ai des jambes. Vous n'avez pas d'ailes. Vous n'avez pas de ailes. Voilà. On élude le E et on met une apostrophe. Vous n'avez pas d'ailes. Vous avez des bras. Est-ce que l'oiseau a une bouche? Non, l'oiseau n'a pas de bouche. Il a un bec. Non, l'oiseau n'a pas de bouche. Il a un bec. Prononciation. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le pied et la main ont 5 doigts. Le corps, la tête, le bras, le dos, la poitrine, la jambe de Pierre Vincent, le chien. Grammaire, verbe avoir, présent de l'indicatif. Il y a 3 formes, forme affirmative, forme négative, forme interrogative. Forme affirmative, ça veut dire oui. Forme négative, c'est-à-dire non. Forme interrogative, c'est poser une question. C'est une sorte de question. On commence par la forme affirmative. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Forme négative. Je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas, nous n'avons pas,
vous n'avez pas, ils n'ont pas, elles n'ont pas. Forme interrogative. Ai-je, as-tu, a-t-il, a-t-elle, a-t-il, a-t-elle. Pourquoi on a mis le T? Parce qu'il y a deux voyelles A et I. A et E. A-t-il, a-t-elle. On ne dit pas comme ai-je, j'ai, ai-je, tu as, as-tu, il a, il. Non, on met le T. C'est pour, voilà, la prononciation pour, voilà, devenir la prononciation léger. A-t-il, a-t-elle, avons-nous, avez-vous, ont-ils, ont-elles. Attention, je n'ai pas de bec. Le bec ici est singulier, donc on a mis deux. Mais toujours, j'ai dit toujours, après pas, on met deux. Je n'ai pas de bec. Je n'ai pas des pattes. Même pattes ici est pluriel, on met deux. Vous voyez? C'est une règle. Je n'ai pas de bec, je n'ai pas de pattes. Le bras, les bras, c'est pareil. Comme au singulier, comme au pluriel. Le cou, les coups. On ajoute le S au pluriel. Mais le genou, les genoux, on ajoute le X. Exercice. Écrivez l'article défini, le, la, L' devant, bras, tête, main, pied, jambes, poitrine, coude, genou, dos, épaule, doigt. On corrige. Bras, le bras, tête, la tête, main, la main, pied, le pied, jambe, la jambe, poitrine, la poitrine, coude, le coude, genou, le genou, dos, le dos, épaule, l'épaule, doigt, le doigt. Conjuguer aux trois formes, être dans la classe, avoir des cahiers. Je suis dans la classe, tu es dans la classe, il est dans la classe, elle est dans la classe, nous sommes dans la classe, vous êtes dans la classe, ils sont dans la classe, elles sont dans la classe, avec la forme affirmative. Je ne suis pas dans la classe, tu n'es pas dans la classe, il n'est pas dans la classe, elle n'est pas dans la classe, nous ne sommes pas dans la classe, vous n'êtes pas dans la classe, ils ne sont pas dans la classe, elles ne sont pas dans la classe. Forme négative. Maintenant, forme interrogative. Suis-je dans la classe? Es-tu dans la classe? Est-il dans la classe? Est-elle dans la classe? Sommes-nous dans la classe? Êtes-vous dans la classe? Sont-ils dans la classe? Sont-elles dans la classe? Avoir des cahiers. J'ai des cahiers, forme affirmative. J'ai des cahiers, tu as des cahiers, il a des cahiers, nous avons des cahiers, vous avez des cahiers, ils ont des cahiers, elles ont des cahiers. Forme négative. Je n'ai pas de cahiers. Même, il y a un S au pluriel à la fin du nom cahier. Je n'ai pas de cahier. Tu n'as pas de cahier. Il n'a pas de cahier. Elle n'a pas de cahier. Nous n'avons pas de cahier. Vous n'avez pas de cahier. Ils n'ont pas de cahier. Elles n'ont pas de cahier. Forme interrogative. Ai-je des cahiers? As-tu des cahiers? A-t-il des cahiers? A-t-elle des cahiers? Avons-nous des cahiers? Avez-vous des cahiers? Ont-ils des cahiers? Ont-elles des cahiers? Complétez avec le verbe avoir. J'ai, apostrophe, un chapeau. J'ai un chapeau. Tu, N, pas de livre. Tu n'as pas de livre. AS. Est-ce qu'il a un professeur? Est-ce qu'il a un professeur? Tel demain? A-t-elle demain? A-t-elle demain? Nous
N apostrophe, pas d'elle. Nous n'avons pas d'elle avant. Vous des pâtes? Avez-vous des pâtes? Il, un stylo? Ils ont un stylo. Elle, N apostrophe, pas de serviette? Elle n'a pas de serviette. A. A. Vos deux mains? A. Vos deux mains et deux pieds? Avez-vous? Il y a un tiret de liaison. Avez-vous deux mains et deux pieds? Est-ce que la petite fille une tête? Est-ce que la petite fille a une tête? Répondez. Avez-vous un cou? Est-ce que le chien a un bec? Est-ce que l'oiseau a des bras? Donc vous pouvez répondre sur vos cahiers s'il vous plaît. Écrivez au pluriel. J'ai un livre bleu et un cahier jaune. J'ai des livres bleus et des cahiers jaunes. Des livres, livre S, bleu S, des cahiers S, jaune S. Tu as un crayon pointu et une gomme carrée. Tu as des crayons pointus, des crayons S, pointus S, et des gommes D, gomme S, carré, S à la fin. Il a un veston brun et une cravate rouge. Il a des vestons S à la fin, brun S, masculin, masculin, et des cravates rouges, D, cravate S, rouge, S à la fin. Elle a une robe verte et un chapeau noir. Elle a des robes vertes, SS, et des chapeaux noirs, X, S à la fin de noir. Chapeau avec X et noir avec S. Écrivez et répondez. Combien de têtes as-tu? Combien de bras a-t-elle? Combien de mains a-t-il? Combien de genoux avons-nous? Combien de jambes a-t-elle? Combien de professeurs avons-nous? Combien de doigts avez-vous? Vous pouvez répondre à ces questions, elles sont faciles. Y a-t-il un professeur dans la classe? Vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre à ces questions. Oui, il y a un professeur dans la classe. Non, il n'y a pas un professeur dans la classe. Combien de bancs y a-t-il dans la classe? Y a-t-il un tableau dans la classe? Y a-t-il une chaise dans la classe? Y a-t-il un oiseau dans la classe? Combien de lampes y a-t-il dans la classe? Qu'y a-t-il dans la classe? Écrivez en lettres les nombres 2, 18. N'oubliez pas le tiret. 97, 33, 100, 29, 12, 31, 56, 45, 81, 64. Il est-il, il a, a-t-il, est-il, on n'ajoute pas le T parce qu'il y a une consonne déjà, le T, et a-t-il, parce qu'il y a deux voyelles, on ajoute le T. Fort, c'est le contraire de faible. Il est fort, égal, il a de la force. Il est fort, adjectif, avec l'auxiliaire être, et il a de la force, avec l'auxiliaire avoir, on met le nom. Merci mes chers élèves, merci pour votre attention, et à la prochaine avec la leçon 9. À très bientôt.